Bon week-end à tous. La forme. Bon, je suis seul. Ten Green n'est pas là. Il était pas dispo aujourd'hui. Bah ouais, il a une vie aussi, le pauvre Ten Green. Donc ouais. Et on a eu une semaine de malade. Oh là là. Et encore, on n'a même pas eu Starship. Mais je vais refaire une minute spatiale demain matin. Et puis encore une autre lundi soir. J'espère que vous aimez la minute spatiale parce que vous allez en bouffer là dans les prochaines 72 heures. Ou alors ça va tourner au désastre et ça pourrait être aussi un désastre, allez savoir. Akenarus, 32 mois. Tu régales, mec. Merci. 32 mois, hein, putain, on va sur les 3 ans, hein. C'est quelque chose, hein. Ouais, on a eu une sacrée semaine. On est dans un âge d'or incroyable, hein. Oh là 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 là, la quantité de choses qui se passent. Quand vous êtes assez vieux et que vous avez vécu un peu le spatial moribond des années 90-2000, putain, voir ça aujourd'hui, ça dépasse son temps de mort, hein. Donc ouais, on a eu de la grosse news. On a 3 rovers en direction de la Lune, dont un qui va atterrir demain matin. Donc ouais, je prendrai sûrement le live vers 8h20, 8h15, 8h20. Et on suivra l'alunissage, atterrissage, c'est un terme générique pour dire quelque chose qui se pose, ok. Atterrissage et alunissage du rover Blue Ghost de Firefly. On en a déjà parlé. Et on va aller voir ça. Ils ont des caméras de dingue. En plus, on a eu des super prises de vue de la Lune. Donc ouais, on sera là demain matin. Et ouais, on a Starship, on va reparler. Starship qui a été décalé cette semaine. Au début, c'était mercredi, puis ils l'ont décalé à vendredi. Ouais, ils étaient pas prêts, hein, tout simplement, hein. Et là, normalement, ils vont sûrement full stack demain. Le juge Treviso Junior a signé pour demain. Donc demain, on aurait peut-être le full stack. Et il tirerait lundi soir, donc pour vous, mardi à minuit 30. Vous voyez, moi je parle heure islandaise, 23h30, vous minuit 30 mardi. Voilà. Donc ouais, ça va être chaud les prochains jours. Bon, parlons des news. On avait un rover qui attendait au pad. C'était le rover de Intuitive Machines. IM2, donc c'est leur deuxième rover. Rappelez-vous, c'était je crois l'année dernière. Leur premier rover était parvenu à se poser sur la Lune, mais ils avaient cassé une jambe à l'atterrissage, ce qui fait que le rover avait basculé, mais ils étaient parvenus à le poser quand même. Donc là, ils retirent encore, ils retentent leur chance. Donc c'est l'avantage de ces petites compagnies, c'est que ils sont pas nombreux, ils sont 300 ou 400 à Intuitive Machines. Donc c'est, comme je dis, tout ça c'est le privé, hein. Même modèle de rover, amélioré sans aucun doute avec tout ce qu'ils ont appris, avec beaucoup de science et tout ça à bord. Donc ça va être, tout ça c'est des contrats avec la NASA. Ouais, alors lui devrait arriver le 4 mars. C'est Nova C, le 4 mars. Voilà, regardez, ça c'est la mission. Hop. Donc ça a décollé d'une Falcon 9 il y a quelques jours. Voilà. Et ouais, ça va aller se... Cette fois, ils vont tenter de faire un posé propre. Ils en étaient pas loin la dernière fois. Vraiment pas loin. Et bah là, on espère qu'ils vont réussir à faire un sans faute. Donc ouais, on a 3 rovers en ce moment, quoi. C'est... Je vous dis, on n'a rien eu sur la Lune pendant tellement de temps. Et là, on a 3 rovers qui vont se poser en un mois. D'ailleurs, ça, regardez. Donc ouais, on a... Je vais vous mettre... Ouais, on a 3 rovers. Donc là, on a demain Blue Ghost de Firefly. On aura celui qu'on vient de voir de Intuitive Machines. Hop, donc il a décollé sur une Falcon 9 il y a 2-3 jours. Avec pas mal d'autres... il n'était pas seul à bord, il y avait pas mal d'autres charges utiles. On va pas rentrer dans le détail de toutes les charges utiles. Mais, et on a en avril Akuto Air de eSpace. Donc eSpace qui en est aussi à sa... Salut Pépé, y a pas la rediffusion de COH2 hier? Bah si. Alors si, va voir Pépère. Allez là la rediff. En tout cas, allez sur Twitch. La game, les games, enfin il y a surtout une seule bonne game, ça attendra avant que ce soit sur YouTube. Donc ouais, voilà les zones... Puis vous me cassez les couilles, je suis en train de faire la minute spatiale. Pourquoi tu viens m'emmerder avec COH2? T'imagines si tous les mecs passaient... Pépé, elle est où la rediff de avant-hier? Incroyable. Mal appris, va. J'adore envoyer chez le chat. Bon, donc voilà les zones d'atterrissage. Donc ouais, on va avoir... oh là là, 2 mars. Dimanche. Donc Blue Ghost. Lundi, Starship. Le 6 mars, Intuitive Machines. Quel régal. Donc on a une... donc d'ailleurs, regardez, ça c'était Blue Ghost. Environ à 100 km en orbite autour de la Lune. Donc c'est celui qui va se poser demain. Propre, hein.
Écoutez, c'est beau. Donc ouais, demain matin, 8h20, prise de live. Eh, ils ont des cams de zinzin. Eh, on est en 2025, hein, vous avez vu qu'on sait faire des belles choses. Ils ont déjà, je crois, reçu 27 gigas. 27 gigas de télémétrie et tout ça. Classe, hein. Donc là, à 100 km, en orbite, autour de la Lune. Incroyable. Les images sont folles, hein. Les images sont folles. C'est un des trucs les plus beaux qu'on ait vu depuis très longtemps. Même si on est gâté avec SpaceX et Starship et tout. La Lune, là, c'est super. Donc ouais, atterrissage pour demain. Tentative d'alunissage, atterrissage pour demain. Et là, il y a même des mecs, vous voyez, toutes les photos de la trajectoire de la Lune. Ça a été chopé parce qu'on a plutôt bien cartographié la Lune. Donc on sait exactement... voilà. On sait exactement à peu près où c'est la trajectoire par rapport à tous les cratères et tout qu'on voit. Ils ont quoi pour communiquer laser? On n'est pas loin. Ça communique bien hein, de la Lune à la Terre. C'est vraiment à côté. Hein. C'est vraiment à côté. La télémétrie passe bien. Hein. Comme dit, 200 000 km, c'est pas grand-chose. Hein. Déjà, Mars, c'est plus compliqué. Mais ouais, le laser va résoudre beaucoup de choses. Déjà, il n'y a qu'à voir ce que fait Starlink avec le laser. C'est de la folie. Et il n'y a pas que Starlink qui bosse sur le laser. Il y a beaucoup d'autres compagnies qui vont aussi embrasser ça. Surtout quand on commence à s'éloigner de l'orbite basse ou même de l'orbite lunaire. Ouais, classe, hein. Donc ça, c'est prévu pour demain. C'est prévu pour demain. Je serai en live, hein. On espère que... Putain, vous avez vu les vidéos qu'ils ont et tout, la qualité d'imagerie. Ils ont prévu un stream et tout. Donc ouais, on va serrer les fesses. Hein. C'est toujours compliqué d'aller se poser sur la Lune. Les minutes qui suivent, le temps de recevoir de la télémétrie et tout. On a vu des compagnies échouer, hein, Intuitive Machines, ils ont cassé leur rover à couteau. C'est prévu à quelle heure? Je prendrai le live sûrement vers 8h15. 8h15 heure française, 8h20, 8h15. Leur live commence à cette heure-là, donc sûrement que c'est prévu peut-être une demi-heure, 3-4 heures plus tard, la tentative. Voilà. Donc ouais, ça va être sport. Ça va être sport et on sera là. C'est 8h30 FR. Non, je te parle 8h30 heure des îles Tonga. Hein, bot 4. Heure des îles Tonga. Je t'invite à aller voir les fuseaux horaires et de faire les translations hein, avec les îles Tonga. Très important. Donc ouais, on va continuer à aller voir les news. Vous vous rappelez de Varda? Le chat? Varda? J'avais parlé de Varda il y a quelques temps. Oh là là, choc velours 59 mois. Oh là 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 là. 59 mois, ça commence à faire beaucoup, hein. 59 mois. Merci mec, tu régales. Merci de ta fidélité. Donc ouais, Varda, qui est une petite compagnie. Donc toutes les compagnies dont on parle là, c'est des petites compagnies du privé avec quelques centaines d'employés. Donc vous imaginez, il y a quelques centaines de mecs qui envoient un rover sur la Lune. Il y a encore pas si longtemps, la Lune, c'était la chasse gardée des grands États. Des Chinois, des Indiens. Et là, maintenant, vous êtes une petite compagnie, vous allez envoyer votre rover sur la Lune. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du changement de l'écosystème économique. C'est incroyable. Donc Varda, eux, ils sont spécialisés un peu comme Astroforge dans l'industrie, en orbite basse. Il y a quelques mois de cela, ils avaient déjà tiré une première capsule. Eux font dans les produits pharmaceutiques. On ne sait pas exactement ce qu'il y a sous le capot, mais on sait qu'ils bossent avec des grosses boîtes pharmaceutiques pour développer certains produits en orbite basse. Peut-être que certains ne savent pas, mais quand vous vous débarrassez de la gravité, vous pouvez faire des expériences incroyables ou produire certaines choses incroyables en orbite que vous ne pouvez pas faire sur Terre à cause de la gravité, entre autres certains types de cellules souches et tout ça. Il y a un business naissant pour ça. Et Varda a déjà tiré une première capsule.
et qu'ils ont reposé dans l'Utah. Donc ils ont fait des expériences en orbite. Ils sont jamais rentrés dans le détail, mais on sait qu'ils bossent en étroite collaboration avec des gros groupes pharmaceutiques. Et ils ont, il y a pas longtemps, tiré une deuxième capsule. Donc regardez à quoi ressemblent les capsules. Ça c'était la première, je crois. Hop là. Donc ce sont des petites capsules, des petits robots. Et à l'intérieur, il y a pas mal d'expériences et tout. Comme je dis, c'est une jeune compagnie, Varda. Et ils testent des choses, ils testent des expériences, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, pas faire. Et après, c'est pas tout de peut-être fabriquer en orbite. Après, il faut ramener. Donc il va falloir installer un bouclier thermique qui résiste et tout, des parachutes. Donc vous avez toute une technique à acquérir. Et ils avaient déjà posé avec succès leur première capsule dans l'Utah, je crois que c'était l'année dernière. Et là, regardez, c'est leur capsule W2 qui a décollé il y a quelques mois. Donc vue en orbite directement depuis la capsule. D'ailleurs, vous allez reconnaître là d'où c'est pris sur la capsule. Et là, ils l'ont posé en Australie. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un engin spatial commercial se posait en Australie. Donc ça, c'était pris dans le sud de l'Australie. Il y a un centre d'essai de tir, un test range. C'est le test range de Kuniba, dans le sud de l'Australie. Et ça, regardez, c'est la capsule de Varda qui fait sa réentrée, W2. Donc sûrement avec des expériences à bord, comme je vous dis. Je pense que Varda est très discret sur le sujet. Parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. On sait que les Chinois bossent aussi en orbite sur du médical et du développement de certaines choses médicales. Voilà, donc il y a du... Donc avec les compagnies, la carte de partition de la Lune par les grandes nations. Ah, c'est bien beau de faire des partitions, mais... comment tu partages ça? Tout le monde veut le pôle sud. Tu veux pas un coin pourri de la Lune? Tu veux un coin où il y a de la flotte? Premier arrivé, premier servi, c'est le Far West là, le mec, hein. C'est le Far West, hein. Tu crois quoi? Donc ouais, donc ça c'était pris hier ou avant-hier. Et vous avez la capsule qui s'est posée. Regardez. Donc voilà, donc la photo qu'on a vue d'orbite, ça correspond à l'espèce de petit machin là qu'on voit. Et on voit bien le bouclier. Donc ça, c'est ce qui relève à les têtes en bas. C'est le bouclier qui rentre en premier. Et mine de rien, Varda, ils sont bons parce que ils ont jamais perdu. Les deux capsules, les deux tests ont réussi. Lancement, réentrée. Et après, rien ne les empêche de commencer à grossir. De mettre des trucs de plus en plus gros. Et c'est... comme je dis, tout ça, on sait pas ce qu'il y a là-dedans, hein, mais c'est du business sensible. Et là, regardez, notre photo, clac. Et voilà, vous voyez, vous reconnaissez un petit peu l'espèce de carré, c'est la photo qui était prise en orbite. Regardez, hop. On voit bien où était la caméra. Voilà. Donc ouais, encore du succès pour Varda. Et puis ils commencent, comme je vous dis, ils font la paperasse avec les États-Unis, ils font la paperasse avec l'Australie. Et ils peuvent poser où ils veulent leur capsule, en fait. Bon, après, ça se prépare, ça, hein, c'est beaucoup de paperasse. On sait que la FAA leur avait interdit de se poser à un moment, et qu'ils étaient restés avec la première capsule 8 mois en orbite, je crois, parce que la FAA leur avait mis des bâtons dans les roues pour une fichue capsule. Et donc, ouais, là, on voit que ils ont résolu des problèmes administratifs, et ils peuvent commencer à se poser en Australie, aux États-Unis. C'est une bonne nouvelle pour eux, et ça a l'air d'aller bien pour Varda, en termes de... Là, ils ont réussi à faire rentrer deux fois deux capsules. Très impressionnant. Hop là. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous avais montré Stock Space, encore une autre petite compagnie. Ils avaient fait une mise à feu de Andromeda. Donc eux vont être des lanceurs, premier étage, deuxième étage, et Andromeda, c'est leur deuxième étage, intégré avec un bouclier thermique, et ils nous ont diffusé des nouvelles images d'Andromeda. Hop là, battez un peu le monstre. 24 moteurs en même temps. Le son. C'est ouf, hein. Donc ça, c'est le bouclier thermique du deuxième étage. Ça a vocation à être réutilisable. Vous allez voir que la caméra va commencer à mourir, hein. Regardez bien l'écran de la caméra. Le pauvre écran. La température doit être dingue. Regardez, il se fissure l'écran. Regardez. Classe, hein. On se refait. Donc tout le monde soigne ça comme, hein, les mecs. On est en 2025, c'est des petites compagnies, elles veulent amener des capitaux. Et l'avantage de ces petites compagnies, c'est qu'elles sont super dynamiques.
Donc il faut faire de la com, il faut montrer que tout avance. Et c'est assez incroyable de voir ça. Donc, eux sont sur encore une... technologiquement, ce qu'ils font, c'est assez fou. Hein. Et ça a l'air de fonctionner en plus. Hâte de le voir sur une fusée maintenant. Magnifique. Donc ouais, stock, voilà. Alors, Rocket Lab. Rocket Lab a eu une grosse semaine. D'ailleurs... Oh, attendez, j'ai oublié de mettre... Ah non. Si, j'ai oublié de mettre... Attendez. PP n'a pas fait son travail. Je suis allé chercher de l'info, là, et j'ai oublié de le... J'ai oublié de le mettre... Ah, voilà. Rocket Lab qui a eu une grosse semaine au niveau contrat, entre autres. Ils ont récupéré 8 tirs de la compagnie japonaise IQPS, qui fait de l'imagerie Internet. Quand je vous dis l'imagerie Internet en ce moment est en plein boom. Et Rocket Lab est en monopole sur les micro-lanceurs. Hein, on oublie, je le répète à chaque fois, mais Rocket Lab est en situation de monopole planétaire sur les micro-lanceurs commerciaux. Et il récupère une flopée de contrats, entre autres pour le déploiement de petits satellites d'observation et tout ça. Il tire pour Black Sky, il tire là, pour IQPS, et on parle de 8 tirs. Hein. 8 tirs, si on fait les maths, ça serait presque 100 millions de $. C'est beaucoup d'argent. Et Rocket Lab se met superbement bien grâce à son monopole. Et je le répète, ça va être très compliqué pour les compagnies européennes de venir contester Rocket Lab sur ces plateformes. Parce que plus Rocket Lab développe, plus les tirs baissent. Et c'est vrai que Rocket Lab, en ce moment, ça chante pas. Ils ont un sacré calendrier de tir, ils récupèrent énormément de contrats, et en plus de ça, ils bossent sur la Neutron, qui est leur future fusée. On considère que généralement, attendez, je mets ça bien... À long terme, les micro-lanceurs ne sont pas viables économiquement. Il faut basculer sur des fusées plus grosses. Et c'est vrai que Rocket Lab est en train de développer la Neutron. Donc pour ça, il leur faut de l'argent, il leur faut des capitaux, il leur faut des contrats pour réinjecter l'argent dans le développement. Donc la Neutron, ça va être une grosse fusée. Et regardez ça. Ça, c'est Oceanus. Une très grosse barge avec du treuil et tout ça. Et cette barge a été achetée par Rocket Lab il y a quelques temps pour être transformée en barge d'atterrissage. On voit souvent SpaceX poser ses premiers étages sur les barges. On sait aussi que la New Glenn à Jacqueline, sa propre barge pour son premier étage. SpaceX a un peu ouvert la voie à la récupération des premiers étages sur barge pour optimiser les trajectoires. Et regardez, cette semaine, Rocket Lab a montré que les travaux étaient très avancés. Regardez ça, c'est la future barge. Donc c'est la future barge d'atterrissage de Rocket Lab. Ils ont déjà tout viré, les treuils et tout, et ils sont en train de bosser là-dessus pour récupérer la Neutron. Elle est balèze, hein. Elle est balèze, et voilà ce que ça donnera à long terme. Donc c'était une barge qui était spécialisée pour mettre différents types de treuils et tout ça. Elle est immense, ouais, elle est immense. Mais la Neutron va être une grosse fusée. La Neutron va être une grosse fusée. Donc voilà. Donc matez un peu le monstre. Donc ouais, tout le monde part sur les barges parce que c'est quand même vachement pratique, tout simplement. Donc ouais, on voit que la Neutron, d'ailleurs, elle s'appellera Retour sur investissement, comme la New Glenn, absolument. La barge s'appellera Retour sur investissement. On perd pas le nord à Rocket Lab. Donc ouais, alors j'ai du mal à croire qu'ils vont faire voler ça cette année. Mais je pense 2026, les 6 premiers mois de 2026, on va voir les débuts de la Neutron. Voilà. Donc ouais, on voit que Rocket Lab investit là-dedans. Ah, Yann! Il est là, mon champion! Mon champion! Et mec, Yann est là! Magnifique! Yann, comment tu vas? Ah, élevé au grain! Élevé au grain, Yon. Élevé au grain depuis des années. Donc ouais, la New Glenn, propre, hein. La New Glenn, pardon. La Neutron. Hein. Donc ouais, on voit que c'est les barges. C'est un peu l'avenir, hein. C'est un peu l'avenir. D'ailleurs, à propos de la Neutron, regardez. Ils ont fait les premiers essais de la coiffe. La future coiffe de la Neutron.
Donc là, ils ont fait des essais d'ouverture et tout ça. Hop, mater un peu l'engin propre, hein. Donc ça va être une très grosse fusée, la Neutron, mine de rien. Là où vraiment l'électron était un petit lanceur. Rocket Lab considère qu'en termes de business, il faut répondre à ça sur une question. Non, non, j'ai pas envie de répondre à sa question, je m'en fous. C'est bon, je suis pas là pour parler de ça. Donc ouais, mater un peu la bête. Donc ouais, la Neutron va être une très grosse fusée. De la classe de la Falcon 9 peut-être, et spécialisée dans le tir de constellation. Et entièrement réutilisable. Donc ça va être quelque chose, hein, la Neutron. Hein. Beau bébé, hein. Et c'est vrai que entre la New Glenn, l'Electron, la Vulcan, Starship, Falcon Heavy, Falcon 9, putain, les États-Unis ont un panel de choix de tir de fusée qui est fou. Je veux dire, voilà quoi. C'est le moment d'acheter des actions Rocket Lab. C'est un pari, mais oui. C'est un pari, mais Rocket Lab, elle vend en poupe. Hein. Si j'avais du pognon, moi, je prendrais quelques actions Rocket Lab, ouais. Je peux pas te promettre qu'ils vont pas, à un moment, être à court d'argent et qu'ils vont devoir mettre la clé sur la porte. Le spatial est un monde cruel. Mais sans aucun doute que Rocket Lab, il y a du vent dans les voiles. Je vais dire ça comme ça. Alors, on a eu un vol de Roscosmos, mission de ravitaillement pour l'ISS. Ils ont tiré de nuit, ils ont tiré de nuit, donc on va pas regarder le tir de Baïkonour. Mais ouais, on a eu Progress MS-30. Je crois qu'il doit arriver à l'ISS tout à l'heure. Voilà, donc le vol c'est plutôt bien passé, hein, mine de rien. Ah, regardez Yon Yon qui continue, il est chaud Yon Yon. Ça commence à parler de fake news et tout, c'est beau, c'est beau, beau. Donc ouais, pas mal. Donc ouais, on n'a pas eu tant que ça tire cette semaine, les quelques tirs qu'on a eu, c'était des tirs de nuit, donc on a eu du Starlink, on a eu Roscosmos qui a tiré, voilà, c'est... Mais bon, c'est que des tirs de nuit et tout, donc tant pis, hein, tant pis, hein. Hop, ah, attendez, j'ai celui-là qui doit aller là, je me suis trompé. Hop, voilà. Bon, si on passait à la minute SpaceX maintenant, hein. Eh, Yon Yon parlait de Starlink. Regardez Starlink, ils ont commenté un petit tweet et ils ont dit que hier, ils avaient dépassé les 5 millions d'utilisateurs. Ils ont 125 pays disponibles, il y a toujours des nouveaux pays qui arrivent, il y aurait peut-être des gros clients comme l'Inde et tout ça, mais en Inde... Certains opérateurs ne veulent pas de Starlink, donc on a une petite guéguerre d'influence en Inde pour pas autoriser Starlink. Mais Starlink a dépassé les 5 millions d'utilisateurs. C'est absolument énorme, hein. C'est une croissance totalement démentielle. En moyenne par jour, ils ont 6500, entre 6500 et 6700 nouveaux utilisateurs par jour. Ils en ont pris 400 000 en 3 mois. Et bah, ils sont seuls sur le marché. Ils ont une technologie exceptionnellement bonne. Les coûts ne sont pas si élevés que ça. Bah au final, et il y a une énorme demande pour de l'internet haut débit par satellite. Donc c'est ce que je dis depuis toujours. Starlink, si la technologie est fonctionnelle, et elle l'est, bah il y a un énorme marché à prendre. Et je pense que c'est que le début de Starlink. Tellement il y a une demande pour ça. Donc au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux pays qui s'ouvrent, via le bouche à oreille et tout ça, les gens se jettent là-dessus, même en Afrique. Hein. Vous ne méprenez pas, hein, Starlink est moins cher que ses compétiteurs de l'internet par satellite géostationnaire, moins cher et bien plus efficace. Alors je montrais, j'ai vu un article passer où les grandes pompes du géostationnaire sont en train de s'effondrer en ce moment. Ils perdent des centaines de milliers d'utilisateurs parce que... Ah, Yon Musk, le méchant Musk. Oh. Donc ouais, il y a un business à prendre et les compétiteurs de Starlink, qu'ils soient aux États-Unis ou en Australie, bah en fait leur technologie n'est pas assez bonne pour faire la compétition avec Starlink. Et surtout Starlink bah, coûte pas si cher que ça. Donc les gens ils font quoi? Ils résilient leur abonnement, puis ils vont prendre Starlink. Parce que Starlink ça fonctionne du tonnerre. Donc là on voit que la croissance de Starlink est assez folle en termes de progression.
Et ça fait beaucoup d'argent. Donc Q4 2024, il y avait Gwynne Shotwell qui avait dit que c'était le premier trimestre de Starlink où ils étaient passés en balance positive. Sûrement à pas grand chose, mais c'était la première fois que Starlink gagnait de l'argent. Et c'était il y a plusieurs mois. Donc là, Q1 2000, j'ai hâte de voir les chiffres de Q1 2025 qui va peut-être être le premier trimestre, peut-être, où Starlink va commencer à engranger de l'argent. Peut-être beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'à long terme, Starlink a vocation à être une poule aux œufs d'or. Et comme il n'y a pas de concurrence, il y a Kuiper qui devrait... Amazon devrait commencer à déployer ses premiers satellites prochainement. Mais ils sont à des années-lumière d'avoir une constellation fonctionnelle. Donc là, Starlink, ils sont super bien placés sur le marché. En termes de technologie, ils sont en monopole. Et la technologie est abordable. Tout ça mis ensemble, bah voilà. Ils n'ont pas risque d'avoir trop de clients en comparaison de la capacité. C'est pour ça qu'ils tirent comme des zinzins. Alrek. Figure-toi que c'est pour ça qu'ils tirent comme des zinzins et qu'ils attendent Starship. Ils sont désespérés. SpaceX est all-in avec Starship, d'accord? Ils sont all-in. Il faut que Starship fonctionne le plus rapidement possible pour pouvoir tirer des Starlink de nouvelle génération. Pour justement, comme tu dis, pour non seulement continuer à nourrir la constellation, mais en plus à améliorer la technologie. On pense que Starlink est encore en termes de technologie balbutiant. Ça va aller de plus en plus vite. Ah, Yon! Écoutez, Yon, il régale, hein. On va pas se le cacher, hein. Voilà. Donc ouais, Starlink, ils sont bien, hein. Ils sont superbement bien en ce moment. Et comme je dis, vu ce qu'ils vendent par jour, avec des marchés émergents aux quatre coins du monde, 125 pays, je vois pas comment ils vont être encore contestés d'une quelconque façon, vu le business qu'ils font et l'offre qu'ils ont, tout simplement. Voilà. Il y avait Starlink. Ah bah écoute, à un moment, si t'as un peu d'argent, t'investis, hein. Et tu sais, tu peux prendre ton Starlink avec toi et il te suit, hein. Tu prends ton Starlink, tu le poses à la fenêtre, hop. Et après, tu déménages, bah tu t'embarques ton Starlink avec toi, hein. Vous imaginez même pas comme la technologie est simple d'utilisation et fonctionnelle. C'est un truc de malade, hein. Il y avait des mecs en pleine tempête de neige, Starlink, et dans la neige, le mec avait une connexion internet de malade. C'est assez extraordinaire, hein, en termes de technologie. Voilà. C'est beau. Oh, bot 4, mon champion. Merci pour le sub, mec. Tu régales. T'as un sacré pseudo, toi, quand même, hein, bot 4. Hein. Est-ce qu'il y a un bot 3, 2 et 1? Hein? Je demande, pourquoi pas. Donc, ouais, et dites-vous que SpaceX veut Starship le plus rapidement possible pour continuer à déployer des nouveaux satellites, de la nouvelle technologie, et plus gros. C'est pour ça que Starship n'est pas là pour aller conquérir Mars, contrairement à ce que... Ça, c'est la vision à long terme, ok? À court terme, Starship est là pour Starlink, tout simplement. Voilà. Ah, ça coûte combien pour le faire venir en Chine? Ah bah en Chine, ça fonctionnera pas, mec. Hein? En Chine, la Chine ne veut pas de Starlink, pour des raisons logiques, tu vois. Tu n'avais pas dit que Starlink n'était pas assez bon pour le streaming. Pas en ce moment. Comprends que le streaming, mec, il faut une co de malade. Et surtout, il te faut un ping de malade. D'accord? Tu peux streamer avec Starlink, mais c'est pas optimal. Une fibre optique est mieux adaptée au streaming. Mais dis-toi que le streaming, les gens qui streament, c'est une extrême minorité. D'accord? Moi, je suis un streamer. Moi, je te parle pas de regarder du streaming, d'accord? Moi, je te parle de streamer, uploader, downloader en même temps. Donc, il te faut du 1000. Du 1000 avec 20 de ping, tu vois. Starlink n'est pas fait pour le streaming. Et je te parle de streaming, d'être professionnel dans le streaming. Moi, je pense que je pourrais streamer avec Starlink parce que, bah, vu ce que je fais, je fais du rétro gaming, je suis sûr que ça passerait pas mal. Peut-être qu'un jour, je vais essayer. Hein. Voilà. Bon, allons à Boca Chica. Eh, les mecs, Starship qui arrive, hein. Donc, oh là là, on s'attendait à un tir mercredi, ça a été décalé. On s'attendait après à un tir vendredi, ça a été décalé. Ah, mais c'est normal. Le spatial, c'est toujours en retard. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça joue avec nos nerfs. Mais là, ouais, on est peut-être à 48 heures, un peu plus d'un tir de Starship. B15 et S34. Le deuxième pad. Regardez, le deuxième pad. Ils sont en train de bosser comme des zinzins sur le deuxième pad. Hop là. Matez-moi ça.
Propre, hein. Donc il y a les chopsticks qui sont installés. Vous la voyez la structure là? Ça sera le futur déflecteur sûrement, qui est là. Clac, clac, clac. Ils vont venir poser après le truc dessus et tout. Donc c'est en train de poser les futures structures. Donc c'est assez incroyable la vitesse à laquelle ça va. Donc ouais, ça chôme pas. Hein. Ça chôme pas à Boca. Hein. Et comme là, ils ont un tir qui arrive, ils veulent que ça avance le plus rapidement possible. Donc ouais, on a des belles photos du pad B. Super clean. Les nouveaux chopsticks. Hop là. Mais il n'y avait pas de neige sur l'antenne Starlink 3 sur le toit d'un chalet. Ah bah ouais. Hein. Ouais. Alors figure-toi que s'il n'y a pas de neige, les paraboles Starlink ont un radiateur. D'accord, ça a été designé pour. Elles ont un radiateur et ça fait fondre la neige. Ça a été prévu justement pour ce milieu-là. Donc ça chauffe une parabole Starlink volontairement pour justement dégager la neige. Et on voit bien la nouvelle structure, là, vous la voyez là, en construction propre, hein. Les tirs commencent à devenir banals comme les Falcon 9. Oh non, il n'y a rien de banal à un tir de Starship, mec. Hein. Alors après, peut-être pour le mec lambda qui regarde pas beaucoup de spatial, oh, c'est une fusée qui décolle. Quand t'es un peu passionné de spatial, l'émotion de Starship vol 8 ou vol 1, c'est la même. Hein. Enfin, c'est... Surtout quand t'as conscience de ce qu'il y a derrière en termes de logistique et d'industrie. C'est totalement dingue. Mais c'est vrai que pour peut-être le commun des mortels, oh, bah, c'est encore la fusée de SpaceX qui décolle, la fusée d'Elon Musk. D'ailleurs, il y a la licence de tir qui est tombée jeudi. Donc normalement, ils devaient tirer vendredi, ils ont décalé. Et ça, c'est la licence de tir de... Donc tout est prêt au niveau administratif pour SpaceX. L'enquête du vol 7 est toujours ouverte. Mais la FAA a dit, ok, on a tout ce qu'on veut. Vous pouvez tirer pour le vol 8. Bizarrement, ça va très très vite. Depuis l'élection de Donald Trump, on se demande pourquoi. Ça va très très vite et tant mieux. Donc ouais, voilà la licence officielle. Et c'est tombé... bah, le 26 février. Voilà, c'était il y a 3-4 jours. Et donc ouais, tout est prêt au niveau paperasse. Donc c'est cool. C'est cool. Hop là. Regardez, ça c'est les chopsticks. Les deuxièmes chopsticks, rappelez-vous, ils ont été installés il y a 1 mois. Regardez. Oh là 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 là. Eh, ils sont déjà fonctionnels, connectés. Et ça, c'est les premiers essais verticaux. C'est la première fois qu'on le voit bouger verticalement. Qu'on les voit bouger verticalement, les chopsticks. On les avait vus bouger latéralement la semaine dernière. Et là, ils les ont fait bouger verticalement pour la première fois. Donc c'est très bon signe. On sait qu'ils veulent que ce soit opérationnel le plus rapidement possible pour faire une récupération. Donc là, ça y est, on a 2 tours, 2 chopsticks. C'est des malades. Écoute, Maître Pims, en Islande, moi c'est la tempête de neige dehors. Te plains pas. Les frissons quand on les voit bouger. Et ça a l'air de bien tourner, hein. Ça a l'air de bien tourner, monter, descente, latérale. En moins d'1 mois. Ça va vite. Ça va très très vite. Rattrapage au vol 9. Je sais pas. Hein. Peut-être. Peut-être. Ça serait cool, hein. J'espère. Mais le problème de rattrapage au vol 9, il faut que le vol 8 se passe tout très bien. Tu vois. Si le vol 8 se passe de façon impeccable, bah, vol 9 peut-être. Comme dit Landou, là. Landou des Landes. Il faut d'abord, avant de parler de vol 9, ils veulent un vol 8 parfait. Voilà. Il faut un vol 8 parfait. Et on sait que dans les addendums de la nouvelle licence de tir, ça parle déjà de vol orbital et tout ça. Donc ouais, ils ont déjà préparé la FAA aux nouvelles licences pour les vols orbitaux. Et comme je dis, on a quand même... Le vol 7 a été un échec au niveau du 2e étage et de S33. Donc on va déjà attendre lundi soir. Et on espère que S34 va faire un vol parfait, un posé parfait dans l'océan Indien. Et voilà. On sait quand ils vont faire une vraie orbite avec Starship vol 9. Si le vol 8 se passe bien. Comme dit, SpaceX fonctionne par étapes. Ils veulent d'abord réussir une étape avant de passer à la suivante. Donc si le vol 8 est parfait, et je te parle parfait au niveau du ship de S34, pas du booster, on aura sûrement une tentative orbitale et double récupération. Ship, le booster et le ship, ils vont essayer de tout récupérer au vol 9. Ça serait incroyable, hein. Je veux dire,
Ça serait fou. Ça serait fou. Mais c'est pas loin. C'est ça le truc, c'est que c'est pas dans 10 ans, quoi. Ce sera pour quand Starship direction Mars? Écoute, si tout le programme se passe bien, imaginons là que le programme se passe bien, le ravitaillement et tout, qu'ils arrivent à faire qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas trop d'explosions et tout. Peut-être qu'en 2026, avec l'ouverture, ils pourraient être capables d'envoyer un Starship à vide, faire un flyby de Mars en 2026. Écoute, on est tous les deux sur une île volcanique. Toi, t'es à La Réunion. Moi, je suis en Islande. J'ai un volcan là à 40 km qui va bientôt péter d'ici quelques jours, voire quelques semaines au max. Bon, toi, t'as la chaleur, moi, j'ai le froid, tu vois. L'humidité, t'as l'humidité. La Réunion, c'est tellement humide. J'ai de la belle famille à La Réunion. Hop là. D'ailleurs, regardez B15. Pendant ce temps, on prépare le vol sur l'autre pad. B15 a été amené au pad. On en parle de la com de SpaceX. La science-fiction. À part Starlink, est-ce que Starship a déjà des clients? La NASA. La NASA, une compagnie japonaise aussi, qui s'est faite très discrète sur le sujet. Mais la NASA a payé plusieurs milliards pour avoir Starship en atterrisseur. Et on a un client japonais aussi, voilà. Il va déjà rentrer en éruption. Écoute, on est à 9 éruptions en 2 ans. Et on a une éruption tous les 2 mois. Donc ouais, ils re-rentrent tout le temps en éruption. Et c'est parti comme ça pour très longtemps. Donc ouais, elles sont incroyables les photos. Hein. Bah, on est au bord de l'océan, on est au bord du golfe du Mexique, les mecs. Vous avez énormément d'humidité. Vous avez très souvent du brouillard le matin à Boca Chica. Fait joli fond d'écran. Bah écoute, regarde, ça fait pas fond d'écran ça? Hein? Ça fait pas fond d'écran de zinzin ça? Moi je trouve que oui, hein. Donc ouais, non, normalement demain S34, hein. Demain S34, regardez ça. Du golfe des États-Unis, on s'en fout. Vous l'appelez comme vous voulez, d'accord? Cassez pas les couilles aux gens parce qu'ils disent golfe du Mexique ou golfe d'Amérique. Appelez-le comme vous voulez. Laissez personne vous dire comment vous devez appeler quelque chose. Moi, si j'ai envie de l'appeler golfe du Mexique, je l'appelle golfe du Mexique. Si j'ai envie de l'appeler golfe d'Amérique, je l'appelle golfe d'Amérique. Et j'emmerde cordialement tous les gens qui viennent me dire « Pépé, tu dois faire ci, tu dois dire ça et tout. » Je vous emmerde. Les contradicteurs permanents, là. Je l'appelle comme j'ai envie de l'appeler. Voilà. C'est à quand la prochaine fenêtre de tir du bousin? Lundi. Lundi, 23h30. Vous, mardi, minuit 30. Ouverture de la fenêtre. Ce sera tard. Et alors après, c'est jamais sûr à 100%. Ça peut être encore décalé. La météo. Un problème technique qui repousse d'un jour. Mais on s'en rapproche. Toute la paperasse est prête. Quasiment tout est prêt à plus de 90%. Maintenant, il manque le full stack. Voilà. Tu seras en live. Bien sûr que je suis en live. Et je dois me lever le lendemain matin tôt pour aller guider des clients. Mais je m'en fous de mes clients. Starship, c'est plus important que tout le reste. Je vis pour cette merde. Je dormirai 2-3 heures et puis basta. Ouais, regardez-moi les images. B15 dans la brume. Donc là, B15 avait pas reçu sa couronne. Ils ont plusieurs fois enlevé, remis l'anneau de hot stage. Là, ils l'ont remis en vue du full stack. Un énième retardement peut-être, hein, c'est normal. Hein. Tu fais un live, mais forcément que je serai en live. Je suis en live demain matin pour Blue Ghost, l'atterrisseur de Firefly sur la Lune. Je suis en live lundi soir, tard, pour Starship. J'aurai même le temps de continuer mon run avec Iridion avant. Vous allez bouffer de la minute spatiale. Hein. Et le 4 mars, ou le 6 mars, on aura Nova C de Intuitive Machine, encore un atterrisseur. Donc ouais, les photos sont dingues. Voilà, et là vous l'avez, regardez, avec son anneau de hot stage. Donc ils amènent juste une petite grue, puis ils rajoutent l'anneau. Donc c'est ce qui fait la séparation entre le premier et le deuxième étage, et ce qui permet au deuxième étage d'allumer ses moteurs, alors qu'il est encore accroché au premier étage. Voilà, ça bouge en ce début d'année, c'est de la folie. C'est de la folie. Sachant que Ariane 6 doit aussi décoller le même jour. Hein? Mais bon, il tire un satellite de renseignement militaire pour la DGA.
J'en ai un peu rien à péter, hein, on va pas se le cacher. Voilà, donc ouais, on attend Starship là, et normalement demain, ils vont amener S34 au pad pour le full stack. Voilà, ça va aller vite, hein. Putain, ils vont amener... Ils vont même pas faire de WDR, ils vont même pas faire de Wet Dress Rehearsal, ils en ont plus rien à foutre. Visiblement, je pense qu'ils sont contents des résultats et on verra bien, hein, on verra bien. Regardez ça. C'est qui ça? Hein, c'est qui? Quel est ce booster? Les Indiens, ils font quoi récemment? Ils continuent de tirer pour leur industrie et ils préparent leur mission de vol habité et compagnie. Gangayan et tout ça, les Indiens sont à fond pour l'orbite basse et les vols habités en orbite basse. Et regardez ça, c'était hier. Ah, il est beau, hein? Oh, le convoi de bagnole. En accéléré, c'est B16. Hein? Le chat est passé où? Il a trépassé. Bon, il est là. Il est là. Bah, ils savent pas, tout simplement. C'est B16. Donc, dites-vous que c'est le succès. Donc là, vous avez B15. Ça, c'est B15 qui doit voler pour le vol 8. Et là, c'est B16 qui va faire ses essais cryo amassés. Donc, il va tester ses réservoirs, toutes les conduites et tout ça. Et c'est... j'ai cru que c'était B14. On aurait aimé que ce soit B14 qui retourne faire des essais cryo. Malheureusement, non. C'est pas B14, c'est B16 qui est donc peut-être le vol 9. On espère tous qu'ils vont refaire faire voler B14. Mais c'est vrai que d'un point de vue technique, B14 est un peu obsolète déjà. Et SpaceX avance très très vite. Et donc là, vous avez B15 au pad, B16 qui est... Regardez, ça c'était tout à l'heure. Ça, c'est B16. Vous pouvez voir que le réservoir de métal... Oula, de méthane réutilisé B15. On n'en sait rien. Peut-être, hein, B14. B14, il a fait... on sait que B14... on espère qu'ils vont le refaire voler, B14. Mais ils ont trop de boosters. SpaceX produit trop par rapport à leur capacité de tir. Et en plus de produire trop, ils récupèrent en plus, maintenant. Donc vous avez B14 qui a été récupéré, qui est toujours là. Vous avez même B12. B12 n'a pas été ferraillé, mon erreur. Mais B12 va sûrement être ferraillé. B14 a été récupéré. Vous avez B15 au pad. Et là, vous avez B16 qui fait ses essais cryo. Il y a trop de boosters. On est dans une situation unique de l'histoire de l'aérospatiale où on a la fusée la plus puissante de l'histoire de l'aérospatiale, la plus complexe jamais produite, qui est produite en série comme des bagnoles. Et ils n'ont pas assez de capacité de tir. Incroyable, hein? Donc là, vous avez B16 tout à l'heure qui fait ses essais cryo. Donc là, vous voyez le gel, le réservoir au-dessus, c'est là où ils mettent... c'est le réservoir de méthane liquide. Et donc là, ils testent l'étanchéité, simplement, des deux réservoirs. Oxygène liquide en bas. Et voilà. Et dessus, le méthane. Et après ça, si tout est bon, ils le renverront dans les halls de montage pour recevoir ces 33 moteurs. Et... où rentre B14 dans l'option, j'en sais rien. Quand je vois B16, là, je me dis, est-ce qu'ils vont refaire tirer B14? J'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, c'est incroyable. Et donc, ouais, on va avoir une semaine de malade. On va avoir une semaine de malade entre... demain, je serai en live, hein, demain tôt. On va voir si on... Est-ce que Intuitive Machine... est-ce que Firefly va réussir à poser Blue Ghost? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, on va finir sur ça. Et je vais remettre le flyby, donc là, Blue Ghost qui est en orbite. Demain matin, il va essayer de se poser. Vu la qualité des caméras, on va voir s'il parvient à se poser proprement, on espère. Ils vont bientôt 35 moteurs. Q4 2025 peut-être? Les 35 moteurs? Peut-être? C'est difficile hein, de prévoir ça avec SpaceX. Hein. Je pense qu'eux-mêmes ne savent pas encore exactement. Ça va dépendre du succès du programme et tout. Mais les boosters, ça avance bien. Les boosters se comportent incroyablement bien. Je pensais que ce serait l'inverse. Je pensais qu'ils auraient du mal avec le booster. Et c'est l'inverse, ils ont du mal avec les chips. Et les boosters, ils les récupèrent comme des petits pains. Déjà 2 boosters récupérés sur 3 vols. C'est de la folie, les boosters.
Ils sont déjà obsolètes alors qu'ils viennent d'atterrir. Ouais, c'est le problème de quand tu vas trop vite en termes de développement. C'est que ton hardware est vite obsolète. Et est-ce que ça vaut le coup de refaire voler un booster qui est obsolète alors que t'as déjà le suivant qui est prêt en fait? La question est logique. Oh, c'est beau, hein. Donc ouais, demain, on espère qu'on va avoir des prises de vue de malade de la Lune. On espère qu'ils vont faire un bel atterrissage. On espère que les 3 rovers vont superbement se poser. Ça serait des bonnes nouvelles. Surtout que c'est des petites compagnies. C'est pas facile de trouver de l'argent pour les petites compagnies. C'est des programmes qui coûtent cher. Un échec est toujours un mauvais signe que vous envoyez aux investisseurs et tout ça. Donc ouais, on espère que ça va voler, hein. On espère que ça va voler. Donc ouais, en tout cas, demain matin, pour ceux qui sont motivés, rendez-vous assez tôt. Moi, je serai là, ouais, vers 8h, 8h15. Heure des îles Tonga, bien sûr, hein, heure française, les mecs. Jamais je parle en... Quand je donne des heures de stream, jamais je vous donne des heures pas françaises, ok? Voilà. C'est à quelle heure le matin de l'atterrissage? J'en sais rien. Je sais juste que eux prennent l'antenne sur leur live. Firefly, ils prennent leur live à 8h20. Voilà. Donc ouais, bah moi je serai là à 8h20 et puis bah on verra. Hein. Je pense qu'il y aura peut-être une heure de battement, de présentation, où on va suivre toutes les procédures et tout ça. J'en sais trop rien. J'aurai moi-même la surprise. Hein. Voilà. Un peu d'Ultimate Civil War. Je finis mon live et dans une heure, je suis addict à Ultimate Civil War. Donc là, je finis le live, je boucle tout et je relance dans une heure le live. Et on ira sur Ultimate Civil War général, continuer la campagne. Et ce soir, le run avec les elfes. J'ai trop du mal. Le jeu est punitif et pas facile, ouais. Mais c'est très très fun. Et sinon, demain, donc ouais, minute spatiale, Panzer Corps, direction Stalingrad. Et en soirée, avec la team, on continuera Darkest Tower en coop. Et lundi, putain, lundi, je sais pas trop ce que je ferai en début d'après-midi. Je continuerai le run avec Eregion. Et sûrement vers 22h, prise de live pour Starship. Si d'ici là, SpaceX a confirmé que le vol aura bien lieu. Voilà. Gros programme, beaucoup de minutes spatiales, mais c'est ce qu'on aime. Bon, écoutez, je m'arrête là. Passez un bon week-end. Rendez-vous peut-être dans les prochains jours, demain ou tout à l'heure, pour ceux qui traînent dans le coin. Et sinon, passez une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao, ciao, salut tout le monde, bye bye.